aujourd'hui nous sommes le lundi 9 octobre et aujourd'hui il n'y a rien de spécial, rien de prévu, pas de sortie, pas d'obligation, pas de course, rien. Donc aujourd'hui je suis habillée en mode détente, voilà. Donc j'ai pris vraiment ce qu'il y avait de plus confortable dans l'armoire. Et j'ai vite fait pour m'habiller. J'avais pas envie de me maquiller, pas spécialement, pas envie de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié de ranger ma robe de chambre. Bref, aujourd'hui, donc ça va être zen et cool. Aujourd'hui, à l'intérieur du vlog, j'avais envie de vous parler de ma conception de la maison. D'abord, pour moi, qu'est-ce que c'est que la maison? Donc la maison, c'est l'endroit qui abrite la famille. Donc elle doit être apaisante. Elle doit être source de... On doit pouvoir se ressourcer à la maison. Donc qui dit pouvoir se ressourcer à la maison, ça découle de source. Et il y a souvent le mot source. Qu'il faut une maison qui soit apaisante, calme, bien rangée, bien ordonnée, parce que voilà, le désordre pour moi c'est une forme de pollution mentale. C'est-à-dire qu'une pièce, quand elle est trop surchargée ou quand elle est pas rangée du tout, moi ça m'accroche les yeux, ça m'irrite. Donc une maison rangée, ordonnée, c'est la base d'une maison organisée. Et une maison rangée et ordonnée paraîtra, même si elle n'est pas nettoyée, même si elle n'est pas lavée, si on n'a pas passé le coup de chiffon de poussière ou si on n'a pas forcément lavé les vitres, à partir du moment où pour moi la maison elle est ordonnée, que chaque chose est à sa place, c'est une maison qui paraît déjà saine. Et le fait de ranger la maison, avant de faire le ménage, ça facilite beaucoup les choses. Et une maison rangée, ben, personnellement, moi, ça me donne 3 fois plus l'envie de faire le ménage. Pour moi, une maison accueillante et apaisante, c'est aussi une maison où quand on rentre, ça sent bon. Donc ici, des fois, il se peut que quand mes amis arrivent, ben, ils ouvrent la porte du salon et ça sent le chat parce qu'on a une litière de chat. On a un chat qui dort dans le garage, qui ne dort pas dehors parce que son maître ne veut pas que le chat dorme dehors. On a déjà perdu 3 chats comme ça. Donc Timmy, eh ben, il a un appartement de luxe, comme on dit, parce il dort dans le garage. Je reviens à mes moutons. Donc une maison accueillante, c'est une maison qui sent bon. Donc en général, principalement en hiver, j'aime bien allumer des bougies parfumées. Donc j'en ai toute une collection. On l'a vu dans une vidéo précédente, j'ai la collection de bougies d'été, la collection de bougies d'hiver, les bougies d'automne, c'est autour du thème de la pomme cannelle, des flocons de neige, enfin voilà. Donc ça peut être des bougies, une maison qui sent bon, ça peut être des fois quand je cuisine un gâteau au chocolat, alors ça c'est le top du top. Quand tu prépares un bon café, ça aussi, ça sent bon. Ou alors quand on vient de faire le ménage, moi ce que j'adore c'est quand je passe la serpillière et que ça sent trop bon. En général, je cherche toujours des produits qui soient efficaces pour nettoyer. Mais surtout, ce que je recherche dans mes produits, c'est une bonne odeur. Donc j'aime bien l'odeur du citron, ça c'est mon odeur préférée dans le ménage. Après j'aime bien l'odeur des pommes, au niveau de la vaisselle, c'est souvent du liquide vaisselle à la pomme que j'utilise. Oui, dans une maison accueillante, il n'y a pas que le visuel, il y a aussi l'odorat. Et une maison qui sent bon, ça détend tellement plus facilement qu'une maison qui sent le pipi de chat. Et aujourd'hui, bébé, il fait la bouille. Il est pas content. On va à l'école de maman et que monsieur, il a pas envie d'apprendre des leçons. Rien que d'y penser, ça y est, il grogne déjà. Franchement, demande à qui tu ressembles, toi, hein. Tu protestes? Hein? T'es pas content? Alors, comme tu sais, hein, content ou pas content, ça revient au même. Ah, ok.
D'accord. La bouteille de lait qui est vide et qui est rangée au frigo, franchement, quand il n'y a plus de lait comme ça, à quoi ça sert, hein? Gabi, tu peux me chercher une bouteille de lait, s'il te plaît? Merci. Et très souvent, quand il y a des emballages vides de leur contenu et qui sont rangés entre guillemets à leur place, mais pas vraiment, puisque normalement ils doivent être jetés à la bouteille, à la poubelle dès qu'ils sont vides. Ça, c'est un piège parce que moi, du coup, quand je fais l'inventaire du frigo, si je vois la bouteille de lait qui semble pleine parce que voilà, elle est opaque, alors qu'en fait il n'y a plus de lait. C'est là le piège. Donc moi, je peux me dire, ah bah tiens, il y a encore du lait, c'est pas la peine d'en racheter. Et en fait, quand tu te retrouves devant ta bouteille de lait, il n'y a plus rien. Donc tu t'es fait avoir. Il y a aussi le truc, genre quand tu es aux toilettes, que voilà, tu vas pour faire ta commission et que en fait, tu trouves ça. Genre celui qui est passé avant toi et il n'a pas fini le rouleau, donc il a laissé une dernière petite feuille, genre de l'air de dire c'est pas moi qui a fini le rouleau, donc en fait c'est à toi si tu veux en profiter du papier, c'est à toi de le changer. Genre tu vas pas me dire que tu ne sais pas défaire le porte PQ, excusez-moi du mot, et mettre ton rouleau, franchement. Il existe aussi une grande question, est-ce que je mets le papier de façon à ce qu'il se déroule à l'avant ou est-ce que je mets le papier de façon à ce qu'il se déroule carrément en arrière? Bref, on n'est jamais content de ce qu'on a. C'est quoi? C'est quoi tes revendications? Il y a quoi que tu protestes? Hein? Le truc rageant aussi, le point noir de la maison, qui me fait souvent grrr, c'est, devinez quoi? La corbeille de linge, parce que dans la corbeille de linge, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des chaussettes comme ça. Et donc, t'as beau le dire, le signaler, voilà, c'est pas compliqué quand tu mets tes vêtements au sale, je sais pas, tu fais un minimum pour celle qui s'occupe du linge, quoi. C'est-à-dire là, juste une chaussette en boule, hein, je parle pas de la paire. Voilà. Si je fais ça avec tout le linge de tout le monde, je vais être 2 fois plus grognon, plus gringe, tout ce que vous voulez. Donc voilà, merci de déplier vos chaussettes. Pareil pour les fonds de poche, donc tout ce qui tombe par terre, ce sera pour moi. Et là, qu'est-ce que j'entends? Ah, j'entends quelque chose. C'est quoi, c'est quoi? 50 centimes et 1 euro. Merci, ça c'est pour la lingère. Merci, mais bon, si on peut éviter de les mettre dans le pantalon, ce serait beaucoup mieux pour la machine. Et l'autre coup de gueule que je vais passer, et là c'est du flagrant délit. Désolé mon chéri, mais là tout le monde va savoir que tu ne sais pas viser une corbeille. Mais là, monsieur a pris pour habitude de me laisser ses pantalons de travail par terre. Donc au départ le code c'était si c'est par terre là, et bien ça veut dire que je m'en sers, donc tu le laves pas. Et si je le mets dans la corbeille qui est juste à quelques centimètres, ça veut dire qu'il faut le laver. Et là en fait ça fait 3 jours que le pantalon est par terre. Donc faut laver ou faut pas laver? Bon, t'as compris la leçon ou pas? T'en fous? Tu vas la retenir un petit peu quand même? T'en as rien à secouer? Tu t'en fous? Oh, pauvre petit chou. Bon, bah c'est pas grave, hein. On verra ce que ça donnera. Alors ici, on se retrouve dans ma chambre où je vais vous montrer mes armoires. Donc comment surtout je range mon linge.
Comment je range aussi le linge de Thibaut qui est, voilà, on se partage la même armoire, on n'a pas un super dressing, on n'a pas une grosse, on n'a pas une assez grosse maison pour avoir un super dressing, donc voilà à peu près comment on range notre linge. Donc je vais vous faire un petit aperçu et puis un petit rappel aussi. J'avais fait une vidéo sur comment je pliais le linge pour les ranger dans les corbeilles. Et voilà, je vous laisse voir cette petite vidéo explicative et puis on revient dans la chambre après. Donc si je ne l'ai pas préparé la veille, je pioche ma tenue du jour et là j'ai choisi de mettre ce petit t-shirt. Donc je vous montre en même temps que tous les vêtements sont pliés, rangés sur la tranche. Donc oui, c'est sûr, on les voit mieux, ça prend pas autant de place que si je les avais mis à plat. Et la façon de plier, voilà, j'ai trouvé cette façon sur... j'ai un chat dans la gorge, je m'excuse. J'ai trouvé cette façon de plier sur internet, donc le vêtement il est replié sur lui-même. Et voilà, quand on le jette, voilà, il ne se défait pas, du moins pas tout de suite. Et c'est une méthode que j'ai trouvée, donc c'est un pliage qui est destiné pour ranger les vêtements dans la valise. Mais je trouvais que c'était tellement pratique, tellement sympa. Et finalement, quand on déplie le vêtement, il n'est pas si froissé que ça. Bah, du coup, je l'ai adopté pour ma penderie. Voilà, donc je suis très contente de cette méthode de pliement, enfin de pliage. Voilà, pliement, ça se dit pas, c'est pas français. Que voilà, je l'ai adopté. Et donc là, oui, comme je disais, on voit du premier coup d'œil les vêtements. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand on plie les vêtements comme ça, du coup, on ne sait pas, enfin, à moins de connaître le vêtement par cœur, au fil du temps, par exemple, là, j'ai plein de hauts noirs à manches longues. Ici, j'ai des hauts noirs à manches courtes. J'ai bien séparé, moi, les manches courtes et les manches longues. J'aurais pu le faire manches courtes dans un panier, manches longues dans l'autre panier, mais finalement, j'ai pas assez de haut pour avoir deux paniers. Et là, pour l'instant, ça me suffit très largement. En même temps, je profite d'être encore dans ma chambre pour vous faire le petit haul H&M. Donc, je l'ai fait il y a à peu près 2 semaines. Et du coup, j'avais pas pris le temps de tourner ce que j'avais pris. Donc, c'est simple. J'ai pris des chemises, voilà, des chemises manches longues, comme j'ai l'habitude de prendre chez H&M. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors, chaque chemise est à 9,99 €. Et donc j'ai pris des couleurs et des motifs différents. Tous les ans, j'ai l'habitude de prendre ce même genre de chemise. Voilà, donc là c'est du bleu ciel, mais vraiment très très pâle avec des petits oiseaux et des cages. Ici c'est un motif, comment dire, voilà quoi, c'est ça le petit dessin. Voilà, le troisième chemisier, il est un peu translucide, c'est des oiseaux blancs sur fond bleu marine. Ensuite, ceux-là, bah, vous m'avez vu les porter. Oui, celui-là, je l'ai déjà détaillé. Et le dernier, celui-là, je l'ai aussi porté. Donc, c'est assez floral, c'est de couleur rose. Comme on peut voir, c'est un peu translucide aussi. Voilà, donc chaque chemisier est à 9,99 €. Donc, sur le coup, j'étais super contente de trouver les chemisiers. Et surtout que bah, je suis allée en magasin un peu vite, donc c'était durant la grande braderie de Chambéry et j'avais le H&M qui était ouvert, donc c'était un dimanche en plus. Il y avait du monde. Il y a mon chéri qui m'attendait dehors avec Théo et du coup bah, j'ai pris les chemisiers sur le stand habituel où ils sont exposés en général et j'ai du coup en passant à la caisse j'ai tout réglé, etc. Et en rentrant à la maison je me suis aperçue que c'est pas la matière habituelle. D'habitude donc ces chemisiers là sont en coton et là pour le coup ils sont en synthétique. Donc ils sont tous en synthétique et moi les synthétiques ça fait pas trop quoi et du coup je me suis dit je suis un peu fatiguée pour retourner les chemisiers parce que le synthétique ça me fait transpirer et que l'odeur de transpiration elle reste 2 fois plus sur les synthétiques que sur du coton et franchement je préfère le coton d'ailleurs en matière. Mais bon, pour le coup, je me suis dit, je vais quand même garder ceux-là. Je vais les porter occasionnellement quand il fera très très froid.
Et puis voilà. Ensuite, j'ai pris un lot de 4 pinces. Elles sont pas si petites et elles sont pas très grosses non plus. Donc les 4 pour 4,99 €. Donc il en manque une parce qu'elle est actuellement dans mes cheveux. Voilà. Et pour finir, j'ai pris un pack de 5 paires de chaussettes. Voilà. Et les chaussettes étaient à 9,99 €. J'aime bien leur petite bordure blanche, rose, marron. Voilà, voilà. C'est tout pour ce haul. Donc ça, c'est mon coin à moi avec mes 2 corbeilles. Donc j'ai une corbeille où je mets tous mes hauts, la corbeille où je mets tous mes pantalons. Ici, j'ai ma penderie. J'ai pas entièrement fait la rotation été-hiver. Donc il y a 2-3 choses que j'ai gardées de sortie parce que il fait pas tout à fait froid et je vais peut-être les porter. Donc notamment cette petite robe qui est en coton un peu épais, voilà, donc elle est sans manches et elle est relativement longue. Et vu que là en ce moment on se paye des 25-27 degrés, je compte la mettre ces jours-ci. Donc voilà, donc dans mon armoire, j'essaye de, comment dire, d'uniformiser les cintres. Genre ces cintres-là, je les aime pas du tout, donc ceux-là je vais les bazarder. Parce que déjà d'une, ils sont trop fins, donc les vêtements, je pense que pour moi ça les abîme plus qu'autre chose. J'aime bien quand les cintres ils sont un peu larges, un peu, voilà, ils portent bien le vêtement. Et puis ceux-là non plus, je suis pas fan. Des cintres comme ça, je suis pas fan, mais bon voilà, j'ai pas racheté de cintres en bois, donc j'adore les cintres en bois parce que le bois, c'est pour moi, c'est une matière noble et que je préfère le bois au plastique et à la ferraille. Ils sont pas tous pareils parce que voilà, je les achète un peu partout, mais dès que je vois des cintres en bois pas trop chers, que ce soit à la Foire Fouille, à Jiffy ou autre, donc je les prends. Ça fait une jolie penderie et puis voilà quoi. Donc dans ma penderie, pour l'instant, j'ai pas fait la rotation des vêtements été-hiver, du moins pas entièrement, parce qu'il y a des petites pièces comme ça que je porte encore, vu qu'on a du 25 degrés dans notre région pour l'instant. Ensuite, autre chose, je range mes pièces par couleur. Donc voilà, donc là, je pars du noir, je décline sur le gris, je passe par le marron, par le bleu très foncé, bleu ciel, voilà. Après, je passe au rouge, au ton rose, et pour finir sur les tons blancs. Et par là-bas, c'est la penderie de mon chéri. Donc, il a 2-3 chemises qu'il porte une fois toutes les tous les 3 ans. Donc, ça, je lui laisse. Là aussi, il a sa blouse de travail. Donc mon chéri, lui, il est pas très regardant au cintre, mais pareil, quand je peux, je change les cintres de sa penderie. Mais de mon côté à moi, j'aime bien que ce soit rangé par thème de couleur ou par couleur. Enfin, après, c'est mon truc à moi, hein. Donc c'est plus facile pour moi de regarder, par exemple, dans les pièces noires, si je suis un peu pressée, qu'est-ce que j'ai dans du noir, qu'est-ce que j'ai, voilà. Ça me permet de m'organiser après pour chercher mes vêtements. Ensuite, ici, c'est le coin, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, le coin de mes hauts, le coin de mes pantalons. Donc, comme j'ai pas beaucoup de hauts, j'ai fait une rangée avec les hauts manches longues, une rangée avec les hauts manches courtes, dont les t-shirts. Et puis ici, ce sont tous mes pantalons. Et donc, je les range sur la tranche, que ce soit mes vêtements ou ceux de mon chéri, c'est tout rangé sur la tranche parce qu'en fait, vu qu'on n'en a pas beaucoup, enfin voilà, on n'a pas 10 000 tonnes de vêtements, les ranger sur les tranches, ça nous permet tout de suite de voir le matin, tiens, qu'est-ce que je veux mettre aujourd'hui, tiens, il y a le pull Caterpillar, il y a le pull du super papa qu'il a eu à la naissance de Théo, il y a un pull tout neuf, voilà, qui a encore son étiquette. Ça lui permet de voir en un coup d'œil ce qu'il veut. Après, les gros pulls, je les laisse en général comme ça, parce qu'on n'en a pas des masses non plus, et sur une pile, ça va bien, donc
On optimise l'espace rangement. Ici, c'est pareil, il y a des jeans qui sont tout neufs que voilà, on a posé au-dessus. Là, c'est des pantalons d'été. J'ai pas fait encore la rotation, mais c'est à faire aussi. Donc voilà, on est dans le rangement et l'organisation. Voilà pour ma petite vidéo sur l'organisation et sur les trucs qui me font grincer des dents. Il y aura sûrement d'autres genres de tags sur l'organisation et sur les trucs que je n'aime pas. Pour l'heure, je m'occupe de ce petit glouton là qui crève la faim. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Un bébé glouton.